Aujourd'hui, nous allons parler des différentes facettes de la parole de Loba. Parce qu'il y a plein de gens qui croient à la parole, mais qui ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est que la véritable parole. Plein ont cru, plein font tout pour marcher avec le Dieu véritable. Mais vous devez savoir une chose, quand vous marchez avec Dieu, vous acceptez premièrement sa parole, et sa parole, elle est vivante, elle est consciente. Consciente qui veut dire qu'elle ressent des sentiments. Elle est réellement consciente de tout ce que vous dites, de tout ce que vous faites, elle vous sonde dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que quand vous voyez peut-être d'autres personnes qui seront plus avancées spirituellement, d'autres vont être avancées, vont tomber à chaque fois et revenir. C'est la parole qui sonde et qui donne un jugement au fur et à mesure. Et le but de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est pour vous purifier, pour vous amener dans le chemin de la perfection. Parce que cette parole est en même temps le chemin. Et c'est elle qui décide en quel moment vous êtes prêt pour vous présenter au divin, c'est-à-dire à l'onction sur lui. Pour ça, on va voir. Donc, les différentes facettes de la parole de Loba, dans Jean 1.1, dans la Bible du Semeur, dans Jean chapitre 1, verset 1, dans la Bible du Semeur, il est dit, au commencement, ce commencement-là, c'était quoi? Le monde physique n'existait pas encore. Donc, il n'y avait pas encore de vie, que ce soit astrale, cosmique ou physique. Là, c'était même le début de la vie spirituelle hors de la non-existence. Donc, dans Jean 1.1, Bible du Semeur, il est dit, au commencement, était celui qui est la parole de Loba. Point. Et la parole était un Dieu avec un D minuscule. Mais nous savons néanmoins qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Quand on vous dit ici, là, au commencement était celui qui était la parole de Loba. Ça veut tout simplement dire que la parole de Loba, elle est consciente. Donc, tout ce qui émane du Père est conscient. Quand on vous dit, en tout cas dans certaines églises, soi-disant, que Dieu est assis sur un trône, ne pensez pas qu'il est dans un grand palais, il est assis sur un trône en cuir ou bien en bois. Supposons, là je prends juste un exemple, supposons un peu un seul instant que Dieu soit assis sur un trône, le trône de Dieu aussi sera quoi? Conscient et vivant. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc si, je dis bien si, il ne faut pas qu'on tente mes phrases après, si Dieu porte des habits, ses habits seront vivants et conscients aussi. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Donc c'est pour ça qu'on dit ici, au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Parce que Dieu manifeste sa parole, et sa parole prend une forme, mais qu'on ne peut pas voir. Et cette parole-là, elle est consciente. Et vu que Dieu se sert de cette parole pour créer, sa parole-là devient aussi un Dieu. Parce que la définition de Dieu, c'est quoi? C'est d'abord être supérieur, et c'est-à-dire celui qui vous... divinité, celui qui vous crée, celui qui vous donne la vie. Donc, c'est pour ça que sa parole ici, elle était un Dieu, mais avec un D minuscule. Mais néanmoins, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu véritable, comme le dit Christ lui-même dans Jean 17, 3. La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul véritable Dieu. Donc, premièrement, au commencement était la parole. Dieu, Loba, ne se trouve pas dans un endroit, il n'est pas contenu, vous le savez déjà. Mais on va néanmoins, je vais prendre le temps pour expliquer, parce que Dieu est le maître des circonstances, des temps et des époques. Donc, on vous dit ici, au commencement était celui qui était la parole de Dieu. Elle était un Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Mais sauf que Dieu n'était pas au commencement. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Si on vous dit que Dieu était au commencement, ça veut dire qu'il était dans le commencement, donc quelque chose le contient déjà. Or, Dieu est hors du commencement, il manifeste. En fait, quand on dit au commencement était la parole, et que la parole était avec Dieu au commencement, ça veut tout simplement dire la toute première fois où le Père a manifesté, c'est-à-dire où sa pensée a pris forme sous forme de parole pour créer la première dimension, la première réalité, la réalité spirituelle. C'était ça le commencement. Mais Dieu est hors, Loba est hors du commencement. Psaume 32 au verset 6. Dans Psaume 32 verset 6, ici on vous montre comment Dieu
fait pour créer par sa parole. Mais avant ça, quand il manifeste sa parole, il donne l'ordre à sa parole, il enseigne sa parole, il instruit sa parole. Et sa parole est soumise à Dieu, à lui-même, c'est-à-dire au divin. Donc sa parole a été initiée premièrement, avant d'aller initier les autres. Donc si la parole de Dieu vous demande d'être saint, de marcher, c'est parce qu'elle-même est quoi? Voilà. Parce qu'elle suit les pas que le Père a mis devant elle. Donc dans Psaume 32, verset 6, le Seigneur a fait les cieux par sa parole. Donc il a fait les cieux par sa parole. Donc quand il manifeste sa volonté, ça prend une forme, c'est la parole. Et ensuite maintenant, il fait les cieux. Quand on dit les cieux, on n'a pas dit le ciel. Dans la Bible Chouraki, il est dit les ciels. Mais c'est les cieux. Donc quand la parole crée plusieurs cieux, ça veut dire que rien dans les cieux n'échappe à la parole. Parce que la parole a créé, donc elle sait tout ce qui se passe dans les cieux. Premièrement, elle crée les cieux, elle crée une réalité. Vous qui êtes là assis maintenant, vous n'étiez pas encore là. Vous étiez où? Vous ne savez pas. Certains m'ont dit qu'ils étaient dans le ventre de l'air, mais puisque les n'étaient pas encore là. Donc, dans Psaume 32, verset 6, le Seigneur a fait les cieux par sa parole, virgule. Jérémie chapitre 10, au verset 12. Il a créé la terre par sa puissance, virgule. Et cette puissance-là, c'est toujours la parole de Dieu. C'est la manifestation de la parole de Dieu, qui est en même temps le Saint-Esprit, le Mundi Maloba. Donc, c'est toujours les facettes. Sans cela, on dit dans Galates 5, 22, les fruits de l'Esprit. Les fruits de l'Esprit, c'est quoi? C'est comme un arbre qui a plusieurs fruits. Et l'arbre représente quoi? L'arbre représente les entités spirituelles dans la Genèse. Et l'arbre aussi, c'est quoi? L'arbre généalogique. Mais on va entrer plus en profondeur. Jérémie 10, 12. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Quand vous voyez les dons de l'esprit, il y a le don de la sagesse. Donc c'est toujours manifestation du Saint-Esprit. Et dans le livre d'Ésaïe, on parle de Christ, c'est-à-dire l'Esprit du Seigneur sera sur lui, l'esprit de force, la force qui représente la puissance. Ça fait toujours partie des manifestations. Il a étendu les cieux par son intelligence. Il a étendu les cieux par son intelligence. À chaque fois que la parole de Dieu est en train de créer, on va utiliser les mots humains, elle se métamorphosait à chaque fois. Elle prenait une forme à chaque création qui devait correspondre à ce qu'elle est en train de créer à l'instant. Donc, quand elle crée les cieux, il y a l'intelligence. Et dans les cieux, on place quoi dans les cieux? On place quoi dans les cieux? Comment? On va dire la décoration, si vous voulez. Les astres, les étoiles. Voilà, mais là c'est après, on va arriver après. Mais là, il crée d'abord les cieux. Voilà, il crée les cieux par sa puissance. Donc, sa parole devient une puissance. Et elle manifeste. Et les scientifiques, qui n'ont aucune notion spirituelle, ils disent que le monde est venu par une explosion, le Big Bang, alors que nous savons qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc, premièrement, dans Exode chapitre 23, au verset 20, Bible de la liturgie le dit, « Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. » Point. Verset 21, Bible second 21. Vous voyez? Verset 21, Bible second 21. Il est dit, « Fais bien attention à sa présence et écoute-le, ne lui résiste pas, en effet, il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est dans lui. » Vous n'avez peut-être pas compris la révélation. La révélation, c'est quoi? C'est que la même parole, c'est-à-dire la parole qui était au commencement, Dieu s'est servi de cette parole pour créer l'humanité, pour créer l'univers, les réalités, les mondes parallèles, ainsi de suite. Toute forme et sorte de dimension, selon Dieu, bien entendu. Et quand cette parole a fini de créer, plus tard, pour maintenant conduire son peuple vers lui, il utilise toujours la même parole. Mais cette parole-là doit habiter, doit porter un corps. Parce que la parole qui était au commencement
si elle s'adresse directement à vous, vous ne pouvez pas la supporter. Elle va vous anéantir, elle va vous détruire. Parce que vos corps physiques ne sont pas prêts, ni votre condition humaine actuellement. C'est en cela où cette parole, premièrement, elle habite dans un corps, elle prend un corps. Et ce corps-là, c'était un ange. Un ange, une entité de lumière, de grand niveau dans le plan spirituel, qui avait apparu à Boussi. Et on sait que Boussi aussi était devenu un dieu. À cette époque, Boussi était devenu un dieu, mais il devait néanmoins se soumettre à cette parole-là qui se cachait derrière cette entité-là. Exode chapitre 23, verset 20, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin. Donc la parole que cet ange-là contenait, pas contenu, mais puisque personne ne contient la parole de Dieu, la parole que cet ange-là avait, servait pour vous mettre sur le chemin. Sur le chemin de qui? Sur le chemin de... De quoi? De la parole qui était dans cet ange-là. C'est ça que tout ce que l'ange devait dire à Boussi, il devait écouter. Et en même temps, c'était le chemin, cette parole-là. Donc, on vous dit ici, je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir dans le lieu que j'ai préparé. Mais le lieu que Dieu a préparé, il a préparé ce lieu avec quoi? Pas sa parole toujours. Puisque sa parole a créé toutes choses. Donc, c'est toujours la parole qui est à l'œuvre. Dans tout ce que vous faites, la parole de Dieu est à l'œuvre. Et on vous dit ici, dans le verset 21, faites bien attention à sa présence. Pourquoi on dit faites bien attention à sa présence? Parce que la parole du commencement, la parole du début, est néanmoins là. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette parole. Cette parole-là a néanmoins pris un corps en tant qu'entité de lumière. C'est-à-dire dans une entité de lumière et non dans un corps physique. C'est pour ça que la parole ne s'est pas dépouillée, mais c'est juste, on va dire, se cacher derrière un corps spirituel. Donc l'efficacité de la parole avait déjà fait quoi? Avait fait quoi? Quand on voyait cette entité-là, on voyait en même temps la parole. Puisque cet ange-là brillait. Et c'est la parole de Dieu qui était là, qui était dans cet ange-là. Pourquoi? C'est pour ça qu'on lui dit, faites bien attention. Écoute tout ce qu'il va te dire, car il ne pardonnera pas vos péchés. Et là, c'est la parole de Dieu qui est vraiment sainte, qui ne pardonne pas les péchés. Et on vous dit ici, dans la Bible du rabbinat français Zadokan, car ma divinité est en lui. Cette parole-là, c'est toujours la divinité. Divinité, ça veut dire quoi? De nature divine. De nature divine. Dieu. Nature divine, être supérieur. Être supérieur, ainsi de suite. Donc, Apocalypse chapitre 19, verset 13. Apocalypse 19, verset 13, Bible seconde 21, il dit, il était habillé d'un vêtement trempé de sang. Point. Son nom est la parole de Dieu. Son nom est la parole de Dieu. Donc, on vous montre ici, dans Apocalypse chapitre 19, au verset 13, il y avait un personnage qui était habillé, qui avait un vêtement trempé de sang. Et j'avais déjà fait une vidéo sur ça, sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc, cet homme aussi avait la parole. Mais sauf que cette parole-là maintenant se manifestait à travers sa bouche, à travers le jugement. Apocalypse 19, verset 15. Bible à la colombe, de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Donc, pour frapper les nations. Et les nations, selon la Bible, c'est quoi? Ce sont les païens. Ce sont les non-initiés. C'est ceux qui ne connaissent pas le divin. Et sa parole est là pour frapper les nations. De même qu'on dit au départ, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Donc maintenant ici, il vient frapper les nations qui représentent les ténèbres. Donc, la parole de Dieu est en même temps amour et justice. Si vous voyez que Dieu est dur, c'est sa justice. Mais celui qui marche avec Dieu, le saint, ne verra pas que Dieu est dur. Puisque tout ce que Dieu aime, il aime aussi. Alors, celui qui n'aime pas ce que Dieu aime, il va croire que Dieu est dur. Apocalypse chapitre 19 au verset 15.
de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations. Point. Quand on dit de sa bouche sort une épée tranchante pour frapper les nations, elle frappe les nations comment? Comment? Sa justice. Sa justice, sa puissance. Hébreux 4.12. Il est dit quoi dans Hébreux 4.12? La parole de Dieu. Efficace comme une épée. Pénétrant jusqu'à partager âme, esprit, chantier, ouais. Elle juge les sentiments et les cœurs. Dans la parole, elle se transforme en épée. Donc elle prend différentes facettes. Pourquoi? Parce que quand on parle des âmes spirituelles du croyant, il y a l'épée. L'épée qui représente la parole. Donc, ce sont les armes de Dieu. Ça se transforme en même temps. C'est comme le film hollywoodien, on parle de Transformers. Donc ils savent où ils prennent ces scénarios-là. Osée chapitre 6 au verset 5. C'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, virgule. Je m'arrête dans la virgule et on entre dans la profondeur. On entre dans les profondeurs de la virgule. Dans Osée chapitre 6 au verset 5, il y a une grande révélation là-dedans. La révélation c'est quoi? C'est que c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes, virgule. Mais pourquoi on va les frapper par les prophètes? Le prophète porte la parole. Pourquoi on va les frapper par les prophètes? On va frapper qui par les prophètes? Les nations. On va frapper ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. On va frapper ceux qui sont ennemis de la parole. Ceux qui sont ennemis des initiés. Mais on vous dit ici que c'est pourquoi je les frapperai par les prophètes. Donc les prophètes vont maintenant porter cette parole-là. Et à travers cette parole, et à travers les prophètes, la parole va exercer son jugement. Parce qu'on s'adressait aux impies, on s'adressait aux hommes faits de chair, de sang et d'os, qui ont la nature complètement pécheresse, qui vivent dans le péché. Or, l'entité qui est apparue à Boussi, c'était un ange puissant qui portait la parole et qui pouvait te frapper, c'est-à-dire l'ange pouvait frapper Boussi si Boussi faisait du n'importe quoi, alors qu'il était devenu un dieu. Or, l'ange ici, cet ange-là ne pouvait pas apparaître à ces habitants-là, en tout cas je dis bien cet ange-là, parce qu'on sait que d'Ézéchiel, il y a des anges qui sont venus, ils ont frappé le peuple. Mais c'était toujours dans le peuple d'Israël. Mais ici, on vous dit qu'à chaque époque, à chaque situation, la parole prend une autre forme. Donc, l'ange qui est apparu à Boussi au désert, l'ange qui est apparu à Boussi sur le chemin, ne pouvait pas venir frapper ces gens ici dans Osée 6, 5. Il a fallu que la même parole entre plutôt dans le prophète, pour que le prophète a servi. Est-ce que vous voyez où je vais en venir? Vous voyez pas? Oui, un peu quand même. Hein. Celui qui a compris, qu'il explique alors. Je crois qu'en fait, il faut qu'on comprenne bien que la parole, cette même parole, se change, se transforme, comme tu dis, grand frère, et cette parole ne va pas nous pardonner, cette parole n'est pas là pour... Elle est là pour quelque chose, elle va se présenter à nous de manière différente. À chaque fois, la parole se présente quelque peu de manière différente. Cette même parole a fusionné avec un ange pour Boussi. Cette même parole était là dès le départ, mais à chaque fois, prend une forme pour faire le travail que l'Oba lui demande de faire, en fait. Ouais. Et aussi, là par rapport à Osée 6.5, si un enfant commet une faute et qu'un papa, le papa ou la maman veut corriger son enfant, il va fouetter l'enfant avec quoi? Avec quoi? Une fracture. Un enfant de 5 ans, il va fouetter avec quoi? Rien. Quoi, t'as pas avec la main? Une petite tape? Oui, ouais. Mais si c'est un homme, on va le punir avec quoi? La cravache. Vous voyez? Donc, quand, voilà, en fonction de la personne qui est en face, ça s'appelle la justice. Boussi avait déjà l'expérience qu'il était un dieu. Donc il fallait un ange. Il fallait un ange puissant qui portait cette parole-là.
Pas n'importe quel ange. Et donc, L'ange pour les qui porte la nations- divinité. Pour les nations, Pour les nations, il fallait qu'un prophète, homme de Voilà. chair aussi en même temps, D'accord, ok. pour frapper les autres hommes de chair qui sont en face d'eux. Ok, ok. Vous voyez ou pas? Oui. Bon. Maintenant, On continue. C'est que le début. c'est bon. Apocalypse chapitre 2, verset 16. Repends-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt, virgule, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Sinon, je vais te combattre avec l'épée de ma bouche. Je te combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc, on s'adresse à quelques personnes qui avaient déjà connu cette parole, qui avaient une sorte d'intimité avec la parole. Ils ont connu cette parole. Et cette parole a dit, repens-toi, sinon, tu m'as déjà vu à l'œuvre. Tu sais que quand je me transforme en épée, tu vois les dégâts que je fais. Toi-même, tu m'as déjà utilisé contre les ennemis. Non, repens-toi, sinon, la même épée là, double tranchant va revenir sur toi. Avec l'épée de ma bouche. Ésaïe chapitre 49 au verset 2. Bible parole de vie. Il a fait de ma parole une épée coupante. Là on s'adresse maintenant aux initiés, aux prophètes. Il a fait de ma parole une épée coupante. Ça veut dire quoi? La parole prend un corps, maintenant elle devient chair, elle habite en toi. Et quand la parole agit, toi aussi tu agis. Traduction écuménique de la Bible. Il a disposé ma bouche comme une épée pointue. Donc elle est coupante, en même temps elle est pointue. Elle coupe là. Et quand elle entre, elle enfonce encore pointue dans le cœur. Elle sonde. Où est l'efficacité de la parole? Ça, on est toujours que dans la parole. Et la dangerosité. Voilà. Jérémie 23, verset 29. Bible parole. Bible en français courant. Jérémie 23, 29. Ma parole est comme. Ma parole est comme un feu. Ma parole est comme un feu. Donc, elle prend plusieurs formes. Elle est comme un feu. Ça dit que ça brûle en même temps. Parce que selon, vous pouvez vérifier même dans les manuels scientifiques, on vous dit, l'équivalent, en tout cas le petit jet du soleil, dépasse toutes les armes thermonucléaires dans le monde. Et si on vous envoie juste une bombe atomique dans une ville, ça raye toute la ville, même l'onde de choc. Des générations plus tard, ça va toujours créer, engendrer des dégâts. Mais on vous dit ici, là, la parole de Dieu est comme un feu. Et ce feu-là, n'imaginez pas que vous prenez une bûcher d'allumer, vous allumez, c'est ça, c'est sa parole. Sa parole dépasse la bombe atomique. C'est plus puissant que toutes les armes qui existent dans toutes les générations. C'est un feu dévorant. Donc, celui auquel vous avez cru, vous avez accepté sa parole. Vous avez un feu dévorant à côté de vous que vous écoutez tous les jours. Faites attention avec ce feu-là. Ne jouez pas avec ce feu-là. Parce que ce feu-là a les pleins pouvoirs. C'est elle qui décide si elle vous présente devant le Père. Parce que la parole même parle de ça. Que les saints seront, quoi? Auront les jugements à eux, mais pas le jugement comme les païens. Ils auront un jugement à travers le feu. Au travers du feu. Donc au travers de la parole. Puisque les fois que tu marchais sur la terre avec cette parole-là, elle voyait ta détermination. Elle voyait comment tu serrais Dieu. Elle voyait tes pensées les plus secrètes. Et au jour de la grande consommation, tu passeras par elle. Elle dit, oh, la dernière fois, je t'avais dit d'arrêter ça, tu m'as pas écouté. Donc voilà, boum, je consomme ça. Vous voyez? Donc faites attention à la parole que vous écoutez. Vous la méprisez peut-être, parce que la parole de Dieu, elle est là. C'est pour ça que le monde ne semble pas totalement sous l'empire du monde occulte. Si vous ne savez pas. Donc, Jean, chapitre, est ensuite toujours dans Jérémie 23, verset 29. Ma parole est comme un feu, virgule, comme un puissant marteau qui brise le rocher.
comme un puissant marteau qui brise le rocher. On vous dit que ce sont les forgerons, si les gens ici, là, ils ont créé la plume, le marteau pour... Non, la parole de Dieu se manifestait déjà avant même que les choses physiques soient créées. C'est les hommes qui copient. Dieu ne copie pas. Puisque c'est comme un marteau. Pas le marteau que tu vas l'acheter à la quincaillerie. Non. Là, c'est un marteau spécial spirituel. Ça brise même les montagnes. Ça brise tout. En fait, quand on dit ça brise comme jusqu'à briser le roc, la terre, c'est un roc. Dans la parole, Dieu seul peut briser la terre qu'elle a conçue. Aucun homme ne peut détruire la terre. Tu peux peut-être endommager les petites parties de la terre, mais tu ne peux pas détruire la terre. Parce que la terre a toujours été là. Et c'est sa parole. Puisque la parole de Dieu a créé la terre, la même parole peut détruire la terre. Et se transforme juste en marteau et brise le roc. On poursuit dans la révélation. Et brise le rocher. Jean chapitre 12 au verset 48. Bible à la colonne. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles, virgule, à son juge. À son juge. 2 points. La parole que j'ai prononcée, virgule, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc vous aurez beau faire tout ce que vous voulez. Vous allez passer pour des êtres saints devant d'autres personnes. Ah, moi je connais Dieu, je marche avec Dieu. J'ai rien à me reprocher. Hein. Mais derrière, tu fais ce que tu as fait. La parole est toujours là. Au dernier jour, elle t'expose. Elle t'expose. Elle te dit, tu veux me cacher quoi? Dans l'obscurité, c'est moi qui ai créé l'obscurité. Tu vas être dans l'obscurité, je te vois dans l'obscurité. Donc, confiez-vous juste à la parole de Dieu. Confiez-vous juste à la parole. C'est-à-dire, passez par la parole pour vous confier à Dieu. Aimez réellement la parole de Dieu. Parce que si vous aimez réellement la parole de Dieu, si elle voit que vous l'aimez vraiment, la parole de Dieu a des sentiments. Puisque Dieu est amour. Il y a des gens qui n'ont pas de substance spirituelle qui disent que l'amour et les sentiments, c'est pas pareil. Mais l'amour, c'est un sentiment. Donc, la parole de Dieu est amour, la parole de Dieu a des sentiments. Si vous vous confiez, même si vous êtes faible, et que vous acceptez que vous avez commis une faute, vous acceptez que vous êtes faible, la parole va comprendre. Mais si vous voulez jouer au dur à la parole, elle va vous briser. Parce qu'on vous a fait du limon de la terre. Le limon, dans Genèse 2,7, traduction Abbé Filion, ce limon de la terre, dans le verset 6, on a envoyé la vapeur pour arroser la surface du sol. Donc il suffit juste qu'on enlève cette tôle-là, et on remet le rocher, la parole devient le marteau et vous brise. Et vous retenez poussière, comme vous l'avez dit. Donc, confiez-vous réellement à Dieu par sa parole. Aimez réellement sa parole. C'est un conseil que je vous donne. Aimez réellement la parole. Pas aimer juste parce que vous aimez, et juste comme ça. Aimez-la réellement, plus que tout. Ressentez la parole en vous. Respirez la parole de Dieu. Et ça va être votre allié. Et c'est elle qui va vous défendre devant Dieu. Elle a les pleins pouvoirs. Le Christ le dit. Les paroles qu'il a dit, c'est elle. Puisque le Christ dit quoi? Le Père a remis tout jugement au Fils. Mais le même Fils dit quoi encore? Mais en fait, c'est la parole que je dis qui va vous juger. Donc, c'est la parole qui intercède. Dans Acte 5, Anania et Saphira, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que c'est aux hommes que vous avez menti? C'est au Saint-Esprit. Donc, en même temps, c'est à cette parole que vous avez menti. Et Anania a expiré. Il a fait quoi? Il est mort. Oui. Mais on ne vous dit jamais ce que Anania a ressenti quand il a entendu les phrases de David. Ah, vous ne savez pas ce qu'il a ressenti à l'intérieur. Comment son cœur, quand la parole le jugeait là-dedans. Ce que la parole lui a dit. Je t'avais dit. Je t'avais dit quand tu venais sur le chemin là. Dis la vérité à cet homme là. Yves le jour dur. Et là, on ne va pas entrer à l'intérieur pour décortiquer ce qu'Anania a ressenti. Jean, chapitre 12, au verset 48,
Bible en français courant, il dit, celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles, trouve là ce qui le condamne. Trouve là ce qui le condamne. Donc, quand le... Comment? Non, j'ai pas compris la phrase. Trouve là et... Trouve là ce qui le condamne. Celui qui me rejette et n'accepte pas mes paroles, trouve là ce qui le condamne. Ah, ok. Ouais. Ouais, j'ai le temps. Trouve là ce qui le Trouve là ce qui le condamne. Non, si vous êtes condamné, c'est la parole qui vous a condamné. Parce que Christ dit, par vos paroles, vous serez justifiés ou condamnés. Voilà. Jean chapitre 6, verset 60, Bible parole de vie. En entendant Christ, beaucoup de ses disciples disent, ces paroles sont trop dures à entendre. Qui peut continuer à l'écouter? Point d'interrogation. Ça veut dire que quand Christ avait des disciples, et quand on dit disciples ici, Christ avait plein de disciples. Mais dans ce passage, on parle des disciples, on ne parle pas des apôtres. On sait qu'apôtre, ça veut dire toujours des disciples. Mais on ne parle pas des 12. Mais on parle d'autres disciples. Un disciple, c'est quoi? C'est celui qui a abandonné la vie de tous les jours pour suivre le Christ. Donc, néanmoins, ces disciples-là, dans Jean 6, 60, n'étaient pas n'importe qui, vu qu'ils avaient déjà reconnu que Christ était un envoyé. Donc, Christ les enseignait déjà, vu qu'ils étaient des disciples, ils avaient déjà accepté. Mais pendant qu'ils cheminaient avec Christ, il y avait des choses qui ne plaisaient pas à la parole, qui ne plaisaient pas à Dieu. Ils n'avaient pas réellement détruit les mauvaises natures. C'est en cela qu'ils ont écouté la parole s'est manifestée à leurs oreilles sous forme de parabole. Donc la parole les a sondés. Et la parole ne les a pas trouvés dignes d'avoir quoi? La vie éternelle. C'est pour ça qu'ils ont dit, tes paroles sont trop dures. Qui peut continuer à t'écouter? Qui peut continuer à t'écouter? Vous connaissez la suite. Christ dit à ses apôtres, et vous le portez, vous en allez. Il dit, mais où veux-tu qu'on aille? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire que quand Christ parlait à ses disciples, les apôtres aussi étaient là. Les apôtres entendaient la parole de la vie éternelle, et la même parole se faisait, quoi? S'endurcissait pour les autres. Parce qu'en même temps, elle sondait. De même que vous tous êtes assis, vous écoutez le même message, mais ce n'est pas tous qui comprennent de la même façon, qui comprenaient plutôt de la même façon. Ce n'est pas tous qui vont absorber le message. Pareillement, c'est en fonction de la relation que vous avez avec la parole de Dieu et votre expérience spirituelle et aussi physique. Ça compte aussi. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Il est précisé ici, lui-même. Donc, quand on dit dans Lévitique, là, que le sang des boucs ou bien va vous purifier, ça c'est faux. Il est dit ici que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Et que tous vos êtres, l'esprit, l'âme et le corps, soient consommés irrépréhensibles. Et quand on dit que Dieu doit vous sanctifier lui-même, lui-même comment? C'est pas sa parole. Jean 17, 17. Il est dit quoi dans Jean 17, 17? Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc, et ensuite, dans la Bible, parole de vie, il est dit que le Dieu de paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Que le Dieu de... Écoutez attentivement la révélation. Écoutez attentivement. Bible, parole de vie. Que le Dieu de paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Point. Et c'est ce qui s'est passé dans Jean 6, 60. Quand les apôtres, quand les disciples ont entendu une parole dure, tandis que les apôtres ont entendu la parole de la vie éternelle, donc Dieu, en ce moment-là, a voulu que les apôtres vivent pour lui. En tout cas,
ceux que Dieu lui-même connaissait, vu pour lui, puisqu'on dit qu'il y avait un fils de la perdition après. Donc la parole avait déjà choisi, déjà avait sondé, même dans le futur. C'est pour ça que la parole les a préservés. Maintenant, je vais vous donner la révélation. Vous qui êtes assis et ceux qui regardent sur YouTube, la parole dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais est-ce que ce n'est pas ta propre force que tu vas persévérer? Il faut que tu agisses aussi, la parole aussi va agir. Ce qui veut dire que ceux qui retrogradent et qui abandonnent, c'est parce que la parole les a déjà sondés et vus jusqu'à la fin. On ne les a pas trouvés dignes, donc la parole les a lâchés là, naturellement. Parce que la parole ne perd pas le temps. Mais celui qui persévère jusqu'à la fin, parce que la parole a vu que même si cette personne est faible, mais cette personne essaie de lutter néanmoins, aime néanmoins la parole vous verra que si je lâche un tout petit peu, bah, il va tomber, mais je ne le lâche pas. Donc, elle est avec vous. C'est la différence. C'est maintenant la différence. Parce que plusieurs personnes m'ont posé cette question de savoir, parce que Ézéchiel il a dit que le juste, si se détourne de sa justice, on va mettre un piège sur son chemin pour qu'il meure dans son péché. Mais les gens comme les David, les Salomon, à un moment ils se sont détournés. Pourquoi ils ne sont pas morts dans les péchés? Parce que la parole avait déjà sondé le futur, les fins, comment cette chose-là que seul Dieu sait, avec la parole et quelques... Donc la parole avait vu, et la parole a proféré les châtier sur la terre, et il est montré toujours le chemin. Tandis que tu peux être juste, tu fais les bonnes choses là. Mais tu es juste où? Jusqu'à la fin ou bien juste pour un petit moment? Parce que tu as un zèle, tu veux... La parole, elle te sonde. Si elle voit qu'aujourd'hui tu es juste, demain tu n'es pas juste, après demain tu n'es pas juste, jusqu'à la fin tu n'es pas juste. Mais pourquoi elle va continuer avec toi? Elle va pas perdre son temps. Bouah, elle coupe court, allez, tu t'allonges. Elle dit suivant. C'est comme ça que ça se passe. Hein? Donc, faites attention. Bible, parole de vie. Que le Dieu de paix lui-même vous fasse vivre totalement pour lui. Et qu'il garde toute votre personne, votre esprit. Il commence par l'esprit parce que Dieu est esprit dans Jean 4:24. On commence d'abord par l'esprit. On sanctifie d'abord l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui est en contact direct avec le monde spirituel. Vous croyez en Dieu parce que vous avez un esprit. Si vous n'avez pas d'esprit, vous ne saurez même pas que Dieu existe. Donc, et ensuite on dit l'âme. Votre âme. Pourquoi l'âme? Pourquoi l'âme? Pourquoi on ne prend pas l'âme? Alors que nous savons que au début de la Genèse, l'esprit est venu, ça a pris le corps et l'âme a apparu. Mais pourquoi maintenant on doit sanctifier d'abord l'esprit, l'âme et le corps? Pourquoi pas l'esprit, le corps et l'âme? Comment? Parce que dans le secret, l'âme et l'esprit sont à côté. Ils sont dans un lieu. C'est ça qu'Hébreux 4:12 on dit partage jusqu'à âme et esprit. L'endroit où se trouve, où jusqu'à diviser l'âme et l'esprit. Donc ils sont côte à côte. Mais en même temps éloignés. Ils sont côte à côte mais en même temps éloignés. Mais c'est un autre mystère. Alors, on ne pourra rien vous reprocher quand qui? Au jour de l'avènement. Quand Koudoumane est revenu. Au jour de l'avènement. C'est quoi comme... pardon frère, c'est quoi comme chapitre là? 1 Thessaloniciens 5:23. 5:23. Mais là, quand on dit on ne pourra pas vous reprocher. Mais on, c'est qui? C'est la parole qui ne va pas vous reprocher. Parce que c'est elle qui va dire, allez, vas-y, monte. C'est la parole. Quand on dit le son de la trompette, au dernier son de la trompette, les morts en Christ feront quoi? Ressusciteront premièrement et ils seront... Quand on dit le son de la trompette c'est un son.
Le son, c'est quoi? C'est une parole. Mais il n'y a que ceux qui sont initiés ce jour qui sauront c'est quoi ce son-là. Mais la parole va entrer en eux et ça va les parler. Ils vont. C'est toujours la parole qui décide. C'est elle qui décide si elle va te réciter au dernier jour, hein, puisque c'est le Saint-Esprit. Et le Christ lui-même a été ressuscité par le Saint-Esprit. C'est écrit dans les épîtres de Pierre. Donc, faites attention. C'est ça qu'il a dit. Tu peux blasphémer contre le... Si tu parles contre le Fils, il te sera pardonné. Mais contre l'Esprit, c'est-à-dire contre la parole créatrice. Quoi? 1 Pierre 1, 23. Puisque vous avez été régénérés, virgule, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule. Mais on parle de la semence. C'est quoi cette semence-là? Genèse chapitre 1, verset 11. On vous dit qui est la semence dans quoi? Dans la nature. Et dans Genèse 8, 11, et dans Luc 8, 11, il est dit quoi? La semence est la parole de Dieu. 1 Corinthiens 11, 1. Il est dit, la nature est même l'obéissance de quoi? Puisqu'on dit ici, puisque vous avez été régénérés. Régénérer, ça veut dire quoi? Régénérer, ça veut dire quoi? Mettre dans nos forces. Mais quand on dit régénérer, il y a le mot Il y a régénérer. régénérer. C'est comme si on disait revenir. C'est-à-dire qu'avant tu étais? C'est ça, c'est pas ça. Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, non pas par une parole corruptible, parce qu'il y a les paroles corruptibles. Les paroles corruptibles, c'est les paroles humaines. Eh oui. C'est pour ça que Christ a dit, mes paroles ne passeront point. Parce que ce n'est pas corruptible, c'est incorruptible. Or, Christ physique était corruptible puisqu'il est mort. Corruptible, ça dit, tu peux mourir, tu es faible et tout ça. Mais la parole qui était en lui n'était pas corruptible, elle n'est pas morte. Elle était incorruptible. Elle a traversé les âges, elle est là, elle sera là. C'est comme un boomerang, un sec. Genèse 1, 11. Bon, Ésaïe 55, au verset 11. Bible second. Bible. Nouvelle Bible. C'est bien. Ésaïe 55, 11. Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas. Quand on dit elle ne revient pas, ça veut dire qu'elle était partie accomplir une mission. Elle ne revient pas à moi sans effet, virgule, sans avoir fait ce que je désire, virgule. Donc on vous dit que la parole est vraiment soumise à Dieu. La parole, elle ne fait pas défaut. Quand Dieu lui dit, dis ah, elle dit ah, elle dit pas moi. La parole c'est ça. Donc on vous dit ici, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Sans avoir réalisé ce pourquoi je l'ai envoyé. Bon, qui connaît l'histoire du roi qui était malade et qui devait mourir? C'est bien. Et on a envoyé le prophète pour lui dire, tu vas mourir, donne des ordres à ta maison. Mais on me dit que c'est Dieu qui a envoyé ce prophète. Mais la parole de Dieu devait accomplir sa mission en disant, tu vas mourir.
Mais pourquoi il n'est pas mort alors? Il a prié. Il a imploré. On vous dit que le prophète n'était même pas encore sorti. Que Dieu a dit retourne. C'est-à-dire que la parole n'était pas remontée déjà. Elle est encore là. Mais sauf que la même parole a juste pris une autre facette d'elle-même. La grâce. Elle ne se contredit pas. À chaque situation, elle s'adapte. C'est tout. Donc, Psaume 119, 130. Non, c'est pas 105. Psaume 119, 130. Bible, parole de vie. Ah. Psaume 119, 130. Quand on découvre ta parole, virgule, on reçoit la lumière. Tu l'as entendu? Quand on découvre ta parole, quand on reçoit ta parole, quand on découvre, découvrir c'est quoi? Trouver quelque chose qui est caché. Voilà, cherchez, vous trouverez. Psaume 119, 130. Quand on découvre ta parole, on reçoit la lumière. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds. Donc quand tu reçois cette lumière, elle devient une lampe à mes pieds. Une lumière sur ma route. Et cette route-là, c'est toujours la parole, dans différentes facettes. Au fur et à mesure que vous marchez, elle se transforme au fur et à mesure. Tout ça pour vous amener devant le Père. Ah, vous aussi. Ah, mais il vous aime quand même. Ah oui, ça on est conscient. Wow. Bible à la colombe. La révélation de tes paroles m'éclaire. Hébreux 6, 4. Hébreux 6, 4. Bible de la liturgie. Une fois que l'on a reçu la lumière, virgule, c'est-à-dire cette parole. Une fois qu'on a reçu la lumière, goûter au don du ciel. C'est un don que Dieu envoie. Et que l'on a eu part à l'Esprit Saint, virgule. Jusqu'au verset 6, il est dit quoi? Une autre version dit quoi? Quant à ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste et ont pris et ont eu part à l'Esprit Saint, virgule, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du monde à venir. C'est la révélation. On vous parle des révélations ici. Vous avez goûté des révélations que certains n'ont même pas connues. Pour eux, c'est une folie. Et pourtant, ils sont retombés dans leurs anciennes vies. Ces gens-là, virgule, on ne peut pas les amener une deuxième fois à changer leur vie. En effet, ils clouent de nouveau le Fils de Dieu sur le poteau. Et ils donnent aux autres l'occasion de l'insulter. Dans nos versions, il est dit, si l'on pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il n'est pas dit ici que, non, ça je dirais oh quand même. La parole revient, elle veut que je dise quand même. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, tu peux recevoir la vérité. Ça dépend. C'est quoi cette vérité maintenant? On sait que la vérité, c'est la parole. Et dans Matthieu 25, on parle des 10 vierges. Elles avaient la parole. Mais il y a 5 qui n'ont pas été sauvées. Parce qu'elles n'avaient pas la lampe. Elles n'avaient pas l'huile. Donc cette parole n'était pas alimentée. Donc, si vous péchez volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Pourquoi on parle de la connaissance de la vérité? On n'a pas dit si vous avez reçu la vérité tout court ou bien la connaissance tout court.
mais la connaissance de la vérité. C'est quoi la connaissance de la vérité? Mais bon, là, on parlera plus tard. Mais la vérité est la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. C'est pour ça que Pilate, selon la Bible, dit à Christ, qu'est-ce que la vérité? Puisque j'entends les vérités partout là. Mais c'est quoi réellement la vérité? Il n'y a qu'une seule vérité. Tout dépend maintenant où tu te places. Pour les initiés, la seule vérité, c'est la parole de Dieu. Maintenant, pour le monde, chacun a sa vérité. Tout dépend maintenant où on se place. C'est pour ça qu'on dit ici la connaissance de la vérité. Donc, la connaissance que ça, c'est la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est ça là dont on fait allusion. Matthieu chapitre 12, au verset 32. Matthieu 12, 32. Bible de la lecture, je l'ai dit. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, virgule, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, dans d'autres versions on dit contre Dieu. Parce qu'il y a aussi d'autres versions qui disent, s'il parle contre l'Esprit et contre le Fils, il sera pardonné. Et le Père sera pardonné. Mais ça n'a pas de sens. Puisque Dieu crée sa propre parole, et tu parles contre sa parole, tu n'es pas pardonné. Tu parles contre l'auteur même de la parole, tu es pardonné. Si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, virgule, ni dans le monde ci, ni dans le monde à venir. Maintenant, il y a plein qui ont parlé déjà contre le Saint-Esprit, avant même de s'asseoir et écouter les messages. Maintenant, Christ parlait de quoi exactement? Parce que, pourquoi il a prononcé cette phrase-là? Parce qu'on l'a traité de quoi? On lui a dit qu'il chassait le démon, que c'est pas Belzébuth qui chassait le démon. Donc en gros on disait qu'il avait l'esprit de Belzébuth en lui. Donc on insultait l'esprit qui était en lui. Et Christ a dit, faites attention. Maintenant il s'adresse à ceux qui sont conscients volontairement. On ne s'adresse pas aux ignorants. Parce que Dieu tient compte des temps d'ignorance. Et chacun doit être jugé selon son état conscient. Parce que Dieu est la justice. Si tu ne sais pas, tu demandes pardon, il te pardonnera. Mais si tu sais que c'est l'Esprit de Dieu, tu n'as même plus de doute, tu as déjà, on t'a montré les manifestations, la parole, tout, et là tu insultes, là c'est autre chose. En gros, Ananias et Saphira ont insulté le Saint-Esprit. Parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Donc, en mentant, c'est quoi? Ils ont insulté. Mentir, c'est toujours insulter, hein, pour ceux qui savent pas. Mais quand tu mens, en gros, tu te moques de celui qui est en face de... Non, tu te moques, tu insultes. Donc, Ananias et Saphira ont commis un blasphème en mentant directement au Saint-Esprit. Parce qu'ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient. Donc, c'est pour ça qu'ils sont morts sur eux. Et Dan le savait. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux. En tout cas, pas qu'ils ne pouvaient rien faire pour eux, il a aussi participé. Vous devez aussi passer par là. Ben oui, mais attends. Vous devez aussi passer par là. Or, si c'était Christ, est-ce que Christ allait dire ça? Parce que Christ, c'est Christ. Christ, c'est Christ. La façon dont il voit les choses, là, il ne voit pas voir ça pareillement. Mais c'est encore un autre débat. Hein? Ouais, mais intéressant. 2 Pierre 2:20. 2 Pierre 2:20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Christ, il s'y engage de nouveau et sont vaincus. Virgule. On plonge un peu dans la virgule. La virgule est comment? Comme ça, elle sort. Bon.
va relire ce passage-là? C'est trop puissant. Et ça arrête dans la Bible. Et c'est là où vous voyez la justice de Dieu. Vous voyez sa justice et sa grâce. 2 Pierre 2:20. Qui va lire dans 2 Pierre 2:20? En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, virgule, Continue. leur dernière condition est pire que la première. Ah, la dernière condition est pire que la première. En cas de quoi? S'ils sont vaincus. S'ils sont vaincus. Parce que la même parole dit que celui qui tombe se relève. Dieu sait que c'est dur pour les humains. Il le sait. Selon la Bible actuelle, il est dit que Dieu dit qu'il connaît la souffrance que les Hébreux subissent en Égypte. Il dit, je connais les souffrances. Est-ce que Dieu souffre? Mais il connaît. Donc, il sait ce qui se passe. Celui qui tombe, ça ne veut pas dire que la parole dit que celui qui tombe se relève, que tiens, je vais tomber, après je vais me lever. La parole, elle sait si vous faites espoir ou pas. Elle le sait. Il peut y arriver que quelqu'un vous énerve, vous êtes, je sais pas, en route ou après un moment, tu sens une phrase. Tu ne devais pas dire la phrase. Dieu sait que tu ne voulais pas dire cette phrase. Là, tu demandes pardon. C'est pas comme si tu vas dire, tiens, tu cogites ce que tu vas dire, les phrases, tu vas dire, après tu dis, Dieu, pardonne-moi. Là, c'est pas bon. Parce qu'en faisant ça, si vous avez fait 5 ans dans votre vie spirituelle, vous avez avancé, juste parce que vous avez fait ça volontairement, et que Dieu voit que vous aimez réellement sa parole, le fait d'avoir fait ça volontairement, on va vous retirer même 3 ans. Pour remonter encore. Parce qu'il châtie ceux qu'il aime. C'est comme ça. C'est sa justice. C'est ça, vous n'avez jamais ressenti ça? Oui. Quand vous faites un truc bizarre, vous avez l'impression que vous commencez à zéro. Parce que si vous faites, vous courez, vous faites un faux truc, vous recommencez. C'est comme les gens qui créent les jeux vidéo. Casse des pas, tu reviens. Tant que la partie n'est pas finie, tu reviens au niveau. Casse des pas. Voilà. Hébreux 10, 26 à 27. Bible de la liturgie. Hébreux 10, 26 à 27 plutôt. Car si nous demeurons volontairement dans le péché, après avoir reçu la pleine connaissance de la vérité, virgule, il ne reste plus pour les péchés aucun sacrifice, mais une attente plutôt. Une attente du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Qui va relire ce passage-là? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Voilà. Maintenant, c'est pour ça que moi j'aime ce passage. J'aime cette version-ci, là, par rapport à ce passage. Bon. Le péché volontaire, c'est quoi? Vous marchez avec Dieu. Vous avez votre enfant, vous bichonnez votre enfant, vous marchez avec votre enfant en route. Quelqu'un vient, il bouscule votre enfant. Il ne demande pas pardon, rien. Mais, à l'instant, si vous réagissez en sautant sur la personne, vous avez réagi volontairement. Hein? Volontairement, mais c'était pas prévu. C'est pas prévu, mais c'est quand même volontaire. Vu que le fait d'aller le faire, vous avez... et que vous suivez la personne, vous savez que c'est néanmoins volontaire. Que ce soit, vous n'avez pas prémédité,
mais ça reste Mais volontaire. on avait le choix de ne pas le faire. Voilà. Le fait de le suivre, vous imaginez là comment vous allez mettre la tête. Il va bien déguster. Ça dit c'est déjà volontaire. Mais c'est à cause de lui que l'acte vient. C'est pour ça que j'aime bien ce passage-ci. Ça veut dire que à chaque fois que, selon la Bible, un homme de Dieu péchait volontairement, il ne devait plus rester sacrifice pour les péchés. C'est ça, non? Ou bien je sais pas. C'est pas ça? C'est ça que j'aime cette version par rapport à ce passage. Hébreux 10, 26 à 27, Bible à la liturgie. Car si nous demeurons volontairement dans le péché, demeurer, ça veut dire quoi? Rester. Ça veut dire rester. C'est ça volontairement, tu restes volontairement. Si tu vas dans une maison et que tu restes là longtemps, parce que c'est ton choix, si on ne te force pas, tu demeures volontairement. Si tu vas de ton plein gré, volontairement, tu demeures, non? C'est ça qu'on dit, si nous demeurons volontairement dans le péché, après avoir reçu la pleine connaissance. Dieu est tellement juste parce qu'il sait que pendant la marche, certains ne peuvent pas tout connaître d'un coup. Ça ne veut pas dire qu'il faut fauter, mais il faut éviter. Et celui qui faute, il demande pardon. Christ a voulu vous montrer l'exemple. Christ n'a jamais péché. Mais, selon la Bible, quand il a pris le bois, il est tombé. Et il est tombé ou pas? Oui. Il est tombé. Et qui c'est qui est venu l'aider? Simon il serait venu l'aider. Donc que celui qui tombe se relève. Parce qu'il faut toujours un frère, une soeur pour... La parole le dit. Maudit soit celui qui est seul. Car s'il tombe. Donc tous les gestes que Christ faisait, c'était les gestes prophétiques. C'était un enseignement en même temps. Donc, on vous dit, c'est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est la parole. Ça veut dire que quand la parole se retire de vous, les menaces peuvent vous dévorer. Comment? Ça va vous ronger, la jalousie. Il y aura un truc qui va... Quand vous allez voir, ça va vous faire drôle. Vous allez voir ce que vous avez loupé et vous allez tout faire pour détruire l'œuvre de Dieu. Parce que la parole, entre vous juger, entre vous ronger, ça vous ronge. Et ça ronge les rebelles. Donc, je repars dans Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 3 à 5. Bible parle de vie. Maintenant, l'élu dit, Ananias, tu as ouvert ton cœur à Satan. Tu as ouvert ton cœur, parce que c'était fermé. Pourquoi le cœur est fermé? Apocalypse chapitre 3, au verset... Apocalypse 3... Voilà. Apocalypse 3, 20 dit quoi? Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Donc, là il dit c'est Ananias. Ananias, tu as ouvert ton cœur. C'est-à-dire que le cœur doit être fermé. Quand les lois de Dieu sont déjà dedans, on ferme pour que d'autres lois n'entrent plus. Eh oui, on ferme. De même qu'on prenait les tablettes de la loi, on mettrait dans l'arche. On recouvrait. Plus personne ne devait plus voir ce qui est dedans. Et c'est pareil. On dit à Ananias, mais pourquoi tu as ouvert ton cœur? Tu as ouvert ton cœur et on a vu le trésor qui était dedans. Pourquoi donc? Pour l'interrogation, tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. L'argent du champ. Le champ, ça symbolise quoi? Le champ symbolise quoi?
le champ peut représenter le peuple de Dieu. Écoutez attentivement, pour ceux qui n'ont pas compris ce passage-là dans les profondeurs de la révélation. Le champ représente le peuple de Dieu. Et on sait que l'ouvrier mérite son salaire. Donc, il a pris le salaire du peuple de Dieu. Il a gardé ça. Où es-tu pas? Non. Mais Pierre lui dit, Ananias, tu as ouvert ton cœur. Tu as ouvert ton cœur à Satan. Pourquoi donc? Tu as menti à l'Esprit Saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ. Le champ représente le peuple et le peuple qui travaille mérite son salaire. Mais sauf que Ananias a pris une partie du salaire et il a gardé pour lui. Là, on est dans le domaine de la révélation. Une partie pour lui. Tu pouvais garder le champ. Virgule. Maintenant, il pouvait garder le champ comment? Donc, protéger le troupeau. Ne pas exploiter le troupeau. Tu pouvais garder le champ. Comme un berger. Tu pouvais garder le champ. Ou bien tu pouvais le vendre. Et faire ce qu'il te voulait. Et faire ce que tu voulais avec l'argent. Comment est-ce que tu as pu décider dans ton cœur d'agir ainsi? Et ce n'est pas à nous que tu as menti. C'est à Dieu. Dans notre version, dit au Saint-Esprit. C'est à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et il meurt. C'est-à-dire, quand il a entendu ça, la parole a pris une autre apparence. Et Ananias a vu une facette que Moto avait vue dans le jardin. Elle a entendu la voix. Boum, il allait se cacher. Mais sauf que là, Ananias ne pouvait pas se cacher. Il ne pouvait pas fuir. C'était devant lui. C'était devant lui. Moto, lui, au moins, il allait fuir. Mais là, il ne pouvait pas se cacher. Parce que, on va dire, Moto, il était, on va dire, il était là. C'est pas qu'il était dans l'ignorance. Il ne connaissait pas encore le péché. Ananias, lui, savait déjà que le péché existait. Voilà la différence. Pourquoi un est mort et l'autre n'est pas mort sur le coup? D'accord. 1 Samuel 2, 25. Bible à la colombe. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais si un homme pêche contre l'Oba, qui intercédera pour lui? Si la parole intercède devant Dieu, donc Christ va intercéder devant Dieu pour vous par la parole. Mais si tu pêches contre la parole directement, mais si la parole intercède, qui va encore qui va intercéder pour toi? Oui. Qui? Les anges? Les ophanimes? Puisqu'ils sont soumis à la parole. Si la parole décide que là, c'est mort, là, tu vas faire quoi? Qui est mort? Hein? Qui est mort? Elle décide là, c'est fini pour toi. Là. Tu vas aller voir toi, les marabouts, les sorciers. Tu vas aller invoquer les prophètes, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Prie Dieu. Prier Dieu? Ouais. Pour prier Dieu, il faut passer par sa parole. Tu fais quoi? Rien. Tu es mort. C'est fini, mais... C'est ça. Non! C'est la grâce. C'est déjà. C'est fini. À partir de Il faut savoir comment parler à la parole. Parce que la parole vous a déjà donné cette révélation. Quand elle était avec la personne qui marchait, et quand la personne s'est moquée de la parole, à l'instant, il faut savoir comment. Avant l'humiliation, il y a quelque chose. Il y a un sentiment il y a un sentiment en forme de langage que tu dois dégager d'abord pour que la parole voie ça. Te repentir réellement. Avant la repentance, il y a d'abord ce truc. Mais c'est quoi?
Il y a d'abord et. Tu vois, dans le et, il y a un langage qui était connu que par les grands initiés. Quand David a péché, on a envoyé un ange pour châtier le peuple. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Et qu'il passe-moi de préférait... ton livre. Non, non, Il a dit qu'il préférait être châtié par Dieu. j'ai péché contre toi, moi tout seul. Pourquoi tu vas... Qu'est-ce que le peuple peut avoir là-dedans? Peut-être vous n'avez pas compris ce que ça veut dire. Aïe. Mais dans le cas où c'est nous, C'est ce que David avait fait. Oui, C'était lui. oui, mais nous on n'a pas un peuple, donc on ne va pas dire j'ai péché moi-même, Hein? puisque c'est nous-mêmes. Voilà, tu as péché toi-même. Et bien ton corps doit subir le jugement. Alors il faut qu'on lui dise qu'on subisse. Qu'on subisse. Non, ta volonté, non la mienne. Ton corps doit subir le jugement. Ben oui, comme elle dit la sœur, que seule ta volonté soit faite. Puisque là, quand Ananias a entendu ces paroles, Pierre a dit, Dalé a dit, ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. On vous dit, en entendant ces paroles, qu'est-ce qu'il a dit? En entendant ces paroles, et Dieu vous montre maintenant la révélation. C'est que quand Saphira est arrivée, le même Saint-Esprit, la même parole, savait qu'elle mentait aussi, non? Et qu'elle allait néanmoins toujours mentir. Ou pas? Oui. Mais elle est quand même venue à son temps en disant, est-ce à ce prix-là? Pour lui laisser encore le choix. Donc, ce petit truc-là, quand la parole est contre toi, c'est ce choix-là qui vous manque. À cet instant-là, et personne ne connaît ça. Hey. J'ai pas compris. Ah. Ananias a péché volontairement. Oui, non, mais en fait c'est Saphira là. Saphira est venue. Quand elle a dit, est-ce à ce prix-là? Là, il lui a dit, est-ce à ce prix-là? Puisque on l'avait, son mari avait menti déjà. Son mari est mort. Ouais. Et le Saint-Esprit savait que sa femme aussi allait mentir. Il le savait puisque le Saint-Esprit savait. Ouais. Donc, en sachant cela, il savait aussi qu'il allait aussi donner la mort, la sentence. Mais néanmoins, il n'est pas resté dans sa dimension là. Il est venu dans la dimension de la femme. Dans le temps de la femme ne voyait pas encore le futur. Mais il est venu pour arranger ce futur-là, par la grâce. Est-ce à ce prix-là? Donc je te laisse le choix là. Je ne veux pas qu'il t'arrive comme à ton mari là. Est-ce ce prix-là? Tu vois ou pas? Est-ce à ce prix-là? Il n'a pas dit, c'est à ce prix-là. Mais est-ce? Waouh. Acte 5, 39. Ouh, ça fait mal ce passage. Viens bien lire ça. Acte 5, 39. Hein? Acte 5, 39. Ouais. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas Pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne cours pas le risque. C'est un risque. Et ne cours même pas ce risque. Ne cours pas le risque. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu sur la terre, contre son œuvre. Pour rien. C'est pour rien. Maintenant, le dernier passage, 2 Timothée 3, 14.
Ça vous a fait digérer là. Et il y a beaucoup de méditation à prendre derrière ça. Là. Parce que franchement, il y a quelque chose qui prend tout son sens là. Il faut vraiment pas être tiède. C'est où tu te dis je suis pas avec lui, ou tu es avec lui. Hein. Ça prend toute son envergure là, parce que ça peut être très très compliqué. Si tu es avec la parole et que tu as envie de jouer un petit peu comme ci, un petit peu comme ça, c'est très dangereux. Ouais. Il y a la Loba. 2 Timothée 3,14. Qui va lire 2 Timothée 3,14? Toi, virgule, demeure dans les choses que tu as apprises et recueillis certaines, sachant de qui tu les as apprises. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Hein? Et reconnais certains. Et reconnais certains. Virgule. Sache de qui tu les as apprises. De la parole. L'enseignement des apôtres. De la parole. On dit ici là. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Demeurer dans les choses, les révélations, des paroles. Demeurer là-dedans. Donc, demeurer dans la parole. La parole. Ouh, non, il y a des choses que je ne veux pas dire. Pareil, ça va vous faire bizarre. C'est pas grave. Bon, si je vous dis là, et ça c'est vrai, la parole c'est parmi vous qui c'est qui. Voilà. Ah, ouais, ça fait drôle maintenant. Parmi vous, qui c'est qui? Ben, ça c'est. Mais ça coule de source. Ouais. Ça coule de source pour moi. La parole c'est tout. Donc c'est normal qu'elle sache ça. Non, elle sait. Maintenant, vous dites. Tout le temps que vous avez. Non, pas du tout. Et je pense pas qu'on soit beaucoup à se dire oui, non, on est sauvé là. Ou alors on se mentira. Elle est tellement juste, elle est tellement pointue, elle est tellement. Et on a tellement de boulot. Maintenant, s'il y a les questions, ils vont reprendre. C'est bon pour maintenant.